Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, ça va être une vidéo pour revenir sur les infos de la semaine, notamment le cas Billy Joe Saunders, mais aussi les deux combats qu'on a eu hier, ou en tout cas cette nuit. Je pourrais pas trop vous dire quand est-ce qu'ils ont eu lieu. C'était la finale du trophée Mohamed Ali. C'est un beau tournoi qu'on a eu chez les poids super moyens et chez les poids lourds légers. Chez les poids lourds légers, c'était quand même un petit peu plus excitant. Mais chez les poids super moyens, c'était quand même pas si mal. On a eu des combats qui nous ont plu. Et là, on a eu la finale. Et le cas aussi, Chris Eubank Jr. Pour commencer, Billy Joe Saunders, on va en parler tout de suite. Il a été contrôlé positif à un produit qui est toléré hors compétition, mais interdit en compétition. Et là, sachant que c'était des contrôles avant son championnat du monde, parce qu'il défendait sa ceinture de champion du monde, c'est la seule ceinture qui résiste à Canelo, parce que Canelo les a prises du coup à Golovkin, et c'est le seul champion qui reste chez les poids moyens. Il devait défendre sa ceinture contre Andrade. Alors est-ce que le combat est maintenu ou est-ce qu'il est du coup annulé? Il y a un petit flottement, à mon avis il va être blanchi, vous connaissez les bails, parce que là c'est un truc qui est toléré hors compétition, donc on va jouer la carte de ah ouais mais bon c'était avant donc ça passe. Mais c'est pas ça que je veux gueuler aujourd'hui, sur ça que je veux gueuler, ça que je veux dénoncer. Enfin, je le dénonce quand même. Mais c'est surtout sur le cas Billy Joe Saunders, qui est, on le reconnaît tous, depuis son combat contre David Lemieux. Avant, on était tous un petit peu à douter de lui, mais son combat contre David Lemieux nous a tous mis d'accord sur le fait que c'est un super champion. C'est aujourd'hui l'un des meilleurs de sa catégorie, il est dans le top 5. Il n'y a rien à dire sur ça. Il pourrait espérer les plus beaux combats contre les plus grands adversaires de cette catégorie, et pourquoi pas devenir une des légendes de la KT. Parce que s'il bat un des autres dans le top 5, voire deux, il rentre dans la légende, parce que vraiment aujourd'hui on a quand même une belle catégorie des poids moyens qui nous promet de grands combats encore. Mais voilà, ce gars-là, il enchaîne les frasques, les scandales. Alors il y a eu le cas du poulet avec Wilder, ça m'a beaucoup énervé, mais en soi c'est enfantin, c'est pardonnable, on est d'accord. Vous avez été nombreux à me dire que c'était pas si grave, je suis d'accord avec vous, c'est juste que moi ça m'a énervé. Après il y a eu une vidéo qui est sortie de lui, qui est en train de parler avec une toxico dans la rue, donc il est dans une voiture. Et il y a des bails sombres qui se font entre les deux, la toxico se met à agresser un type dans la rue, enfin l'agresser, elle lui met une tarte dans la gueule, et lui il se barre avec sa mago. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties après ça, disant qu'il avait proposé de la drogue ou de l'argent pour avoir du sexe avec cette personne. Ensuite, il y en a d'autres qui ont dit qu'il lui a proposé de l'argent pour frapper ce mec-là en lui disant c'est un pédophile, frappe-le. Bon, ce qu'il en ressort, c'est que c'est encore un scandale en fait. C'est encore le nom Billy Joe Saunders dans la rubrique faits divers. Et moi je me dis mais merde, ce gars-là, il est dans le top de la KT. Sans parler d'histoire de dopage maintenant. Mais à quoi il joue? Qu'est-ce qu'il fout pour faire des actions pareilles? Contre Wilder, disons qu'il avait envie de mettre son grain de sel, il a envie de soutenir Tyson Fury, c'est mal fait, ok. C'est mal choisi sa manière de faire, mais bon. Mais cette action, là, où il va parler à une droguée, où ses bails sombres, mais quel intérêt de te filmer? Déjà, quel intérêt de le faire? T'es champion du monde, t'as l'un des champions du monde dans la catégorie des poids moyens, qui est juste la deuxième catégorie reine. On a les poids lourds et on a les poids moyens, c'est les deux catégories mythiques. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller te salir comme ça? T'as pas mieux à faire dans ta vie? C'est ça qui me déçoit. C'est-à-dire que vraiment, moi, ce boxeur-là, j'avais pas une grande estime pour lui. Je parle de boxe, hein. L'homme, j'en ai rien à carrer. Mais là, il m'avait vraiment fait plaisir dans son dernier combat. Vraiment, j'avais apprécié le style, le panache, la manière dont il a battu David Lemieux, alors que j'étais pour David Lemieux. Si les personnes avec qui j'ai parlé avant ce combat-là, ils s'en souviendront très bien. J'étais pour que David Lemieux lui mette une trempe et qu'on parle plus de lui. Et là, je me suis dit, ouais, non. Voilà, j'ai envie de le voir combattre, j'ai envie de le voir contre Golovkin, j'ai envie de le voir contre Canelo, j'ai envie de le voir contre une revanche contre Eubank Jr. Bon, ça c'est vraiment moi personnel parce que j'aime bien Eubank Jr. Et aujourd'hui je me dis mais à quoi ils jouent? C'est quoi ces mecs, ces sportifs, on peut même élargir le débat au sport en général, qui se gâchent en fait.
Et ces gars-là, ils sont, pour nous, les amoureux du sport, bah, en particulier la boxe anglaise, et ben, ils nous font du mal parce qu'ils nous déçoivent de la boxe. On en a marre. Déjà qu'on a pas mal de scandales au niveau de l'arbitrage. Déjà qu'on a pas mal de scandales au niveau des promoteurs. Il y a pas mal de scandales au niveau du dopage. Et si tu rajoutes que dans la vie, ils se comportent comme des vrais cons, moi, ça me pose beaucoup de questions et ça me dérange. Après, voilà, c'est un débat, mais en tout cas, il va être blanchi. Je pense que son combat contre Andrade aura lieu, sauf si Andrade joue bien la carte de eh ben non, il a été contrôlé, top, basta, ciao. Les champions peuvent se le permettre. Un Wilder, il n'a pas hésité à dire à certains gars bah non, t'as été contrôlé dopé, bah casse-toi. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on a eu Duropa qui s'est pris un sacré KO contre Povetkin. C'est dû un petit peu à ça, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Voilà, je voulais revenir juste sur cette affaire-là, je vous laisserai le débattre dans les commentaires. Moi, pour le coup, c'est pas le cas dopage qui me fait le plus mal, même si je suis contre cette idée de dire c'est pas grand-chose. Ce produit-là, c'est pas grand-chose. Parce que il n'y a rien qui te prouve que le mec, ça cache pas d'autre chose. Tu vois. Pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Après, je peux accorder que c'est pas grand-chose sur ce coup-là. De toute façon, il va être blanchi. Et le promoteur Eddie Hearn qui est partout. D'ailleurs, on va parler de Ali Trophy parce que ça lui... Le trophée Mohamed Ali, parce que justement, bah, c'est un de ses boxeurs qui gagnait, donc il doit être tout content. Donc on va passer à ça, voilà, c'est une bonne transition. Billy Joe Saunders, je vous laisserai débattre dans les commentaires. Je suis triste qu'un si beau champion, parce que ouais, je le considère comme un des beaux champions actuels, se gâche en fait, avec un tel comportement. Et ça m'affecte le plus. Voilà, on passe juste à ma réaction sur les combats, parce que du coup j'ai regardé le combat de Callum Smith contre George Groves, c'est ça. Et bon, je vais pas vous faire une vidéo réaction parce que je vous avouerai que le combat il m'a laissé un peu... ouais, j'en ai rien pensé d'extraordinaire. C'était un combat assez fermé, on sentait que Smith il piquait. Il a bien touché 2-3 fois Groves et je pensais vraiment qu'il allait le mettre KO sur une droite. Groves a une boxe qui est un peu chiante à attaquer, donc c'est pour ça que Smith n'arrivait pas trop bien à placer sa droite, mais je sentais que Groves il était fébrile, je le sentais pas dans un grand jour. Je l'ai trouvé plus grand contre Chris Eubank Jr., où là il nous a sorti un gros combat. En même temps, il avait vraiment sorti le combat pour faire chier Chris Eubank Jr. et il avait la formule magique contre lui. Et ça, quand t'as le mojo, quoi. Quand tout est avec toi, t'as le flow, bah, le mec en face, il a du mal. Hein. Et là, par contre, je l'ai trouvé dans un petit jour. Alors, peut-être que c'est dû au fait que dans sa vie privée, au niveau physique, il y a quelque chose qui allait pas. Mais en même temps, en face de lui, il avait un mec qui cognait dur, et en même temps qui était très grand, très difficile pour lui de l'attaquer. Et il l'a touché une bonne fois sur une droite, mais là où il l'a vraiment allumé, c'est sur un crochet du gauche. Il l'a séché sur place, après il lui envoie une rafale, sans vraiment de coups qui touchent. Vous voyez, qui touchent vraiment, ils sont plutôt dans les gants, mais une telle rafale que l'autre, il s'écroule en fait saoulé de coups, et il ne veut plus y retourner. Il est lucide, mais il ne veut plus y retourner. Et on a eu, du coup, alors, la suite pour ce boxeur-là, il faudrait que je vois si c'est possible de faire une unification, je ne sais pas quels sont les autres champions, mais j'aimerais bien voir Chris Eubank Jr. contre Smith, parce que Chris Eubank Jr. il a fait un combat, je pense que le mec a été choisi à la dernière minute, parce qu'il y a eu une rumeur comme quoi Hassan N'Dam aurait pu faire ce combat-là en Arabie Saoudite contre Chris Eubank Jr. Hassan N'Dam a annoncé que le combat était annulé parce que Chris Eubank Jr. avait refusé. Il y a un boxeur français qui a défié Hassan N'Dam en lui demandant qu'ils allaient combattre en Arabie Saoudite, mais c'était pas Hassan N'Dam qui organisait, c'était Chris Eubank Jr. Donc Hassan N'Dam, je crois qu'ils se sont dit pourquoi pas, je sais pas si ça va se faire d'ailleurs ce combat-là. Dans les commentaires, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, Chris Eubank Jr., ce que je voulais dire, c'est que il a fait un combat pas extraordinaire, mais propre sur lui. Du Chris Eubank Jr., il en a pas trop fait, pour une fois. Il est resté plutôt sobre dans sa boxe. Un beau travail du bras avant, du jab. Il l'assomme sur une droite. Vraiment, le mec assommé, j'avais pas trop compris d'où le coup venait. Et en fait, il l'assomme au sommet du crâne. Voyez, mais vraiment le mec assommé, tu vois sa jambe avant, elle reste bloquée et il tombe, il a un moment d'arrêt comme ça, son corps, il tombe
de tout son long, les bras complètement écartés. Et il se relève, il se ressaisit, mais c'est vraiment assommé. Puis il revient dans le combat. Mais bon, Chris Eubank Jr. déroule. Il finit par gagner par abandon, enfin un abandon très bizarre. Le mec, il vient comme s'il allait retourner combattre. L'arbitre décide d'arrêter. Puis il va voir Chris Eubank Jr. et puis il lui parle. J'ai pas bien compris. Vous savez, des fois dans la boxe, il se passe des trucs. Il faut pas trop chercher à comprendre. Et bref, ce que j'ai remarqué par contre, c'est que Chris Eubank Jr. n'avait pas son père dans son coin. Et vous savez, à son dernier combat, on avait beaucoup parlé de ça. Est-ce qu'il ne devrait pas se séparer de son père? Et là, pour le coup, j'ai pas vu son père dans le coin. Alors je me demande, est-ce qu'il a pris cette décision-là? Est-ce que ça y est, il s'est émancipé de son papa? Vous savez, son papa a été un grand champion dans la catégorie des poids super moyens, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Un physique incroyable. Et Chris Eubank Jr., lui, a fait une carrière en poids moyen, et ça fait que quelques années là, qu'il est chez les poids super moyens. Quelques combats, pour être exact. Alors, beaucoup ont remis ça en question. Est-ce qu'il fait bien d'aller chez les super moyens alors que vous savez, il a un physique très très fin et on a pu voir son adversaire aujourd'hui qui était quand même assez trapu. Et on peut voir Smith qui a un physique, c'est un géant Smith. Donc, est-ce qu'il pourrait pas revenir en poids moyen pour faire un combat contre David Lemieux, justement? Moi, ça m'exciterait carrément. J'aimerais bien voir cette affiche-là. Sinon, contre Smith. C'est les deux affiches que je verrais bien contre Chris Eubank Jr. Et à savoir si il va pas doucement aller vers la team Mayweather et laisser son papa de côté. Et ça peut être peut-être bon pour lui, peut-être à un moment de sa carrière. Et il n'est pas fini, Chris Eubank Jr. Il a encore des choses à nous montrer. Parce que j'aime ce boxeur. J'aime le fait qu'il soit toujours impeccable sur le ring. Vous voyez, impeccable dans le sens physique. Tu sens qu'il a taffé dur, le mec. Tu le sens. Bref, je voulais faire une vidéo assez courte avec ces quelques infos, parce que je vais faire une vidéo où je vais parler de cinéma, pour répondre à un youtubeur qui m'a cité, qui m'a mentionné dans une vidéo, ça m'a fait très plaisir. Et du coup, je vais parler cinéma. Et comme il y a eu ces éléments-là, je savais que dans la vidéo cinéma, vous alliez mettre dans les commentaires que Billy Joe Saunders dopé, Smith a gagné le trophée Mohamed Ali. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je prends mon temps, même si je fais un montage moyen, peut-être même pas de montage du tout, on verra. Et je vous parle de ça, comme ça vous pouvez vous exprimer. Je vous ai donné un peu mon avis sur ça. Et comme ça, la vidéo cinéma, on parle cinéma. Parce que je trouve ça dommage quand vous mettez des commentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo, dans le sens où si quelqu'un vient parce qu'il a cliqué pour le titre, par exemple là il voit, je vais faire 3 films de cinéma, je vous dis pas quoi parce qu'après vous allez commencer à chercher. Et il vient pour ce thème-là et il voit Billy Joe Saunders pris pour dopage. Et il va se dire, mais merde, c'est quoi le délire? C'est quoi cette communauté? Ils s'en foutent. Mais bon, en même temps, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. Mais même moi, je me dis, voilà, moi j'ai travaillé sur un sujet, tu mets un commentaire, tu t'en fous complètement de mon sujet, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, je vous donne ce sujet-là, parce que j'avais aussi très très envie d'en parler, donc ça ne me dérange pas. Je vous remercie encore pour les retours sous la dernière vidéo où je parle de mes revenus, de mes projets. Vous m'avez donné de la force pour continuer. Et quelqu'un m'a proposé d'aller rencontrer des salles de boxe et vraiment de filmer les gens dans les salles, des gens comme toi qui regardent cette vidéo, qui t'entraînent, aller voir ton entraîneur, voir comment ça se passe un peu partout en France. Faire le tour de la France des salles de boxe. C'est un concept que j'ai déjà vu sur YouTube, mais j'ai bien envie de le faire, moi, dans ma chaîne YouTube, parce que comme elle a un peu grandi, ça pourra donner de la force à des salles. Donc je suis bien partant pour le faire, c'est un projet que j'ai en tête. Donc ça va se mettre en place, mais j'attends un petit peu déjà que la communauté Box Attitude soit un peu plus grande. Et en ce moment, l'actu, elle est tellement riche que c'est difficile de mettre en place des projets comme ça. Et la dernière raison, c'est tout simplement que, ayant un CDI, je ne peux pas me permettre d'aller partir dans toute la France pour faire des vidéos en immersion. Il faudrait que j'arrive à avoir un travail plus souple. Et là, je pourrais me permettre ce genre de projet. Mais ça va venir, je vous le promets, pour 2019. Je vous assure qu'on va devenir le média YouTube box numéro 1. Et tout le monde aura sa place. Quand je vous dis numéro 1, ça veut dire que ce serait celui-là où tout boxeur, organisateur de boxe, promoteur, chaîne télé pourront venir communiquer leurs informations, auront le droit d'avoir une place pour parler boxe, faire vivre la boxe en France. C'est ça le but de cette chaîne et on va y arriver. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ma vidéo sur les 3 films arrivera sûrement mercredi.
Et le week-end prochain, je vous sors le top 50, le fameux top 50. Je sais pas si vous allez deviner sur quoi c'est. Je vous dis à la prochaine. Fighting!